La première ministre britannique, Theresa May, est arrivée aux États-Unis. Ce vendredi, elle est reçue à Washington. Le nouveau président américain doit s'entretenir avec la première ministre britannique pour sa première rencontre officielle. Donald Trump soutient le Brexit. Il s'était réjoui de la décision des Britanniques et s'était affiché dans sa tour avec le nationaliste xénophobe Nigel Farage. On en parle avec Sophie Louswarn, spécialiste de la Constitution britannique à Londres. Bonjour. L'Angleterre, comme les États-Unis, sont favorables au protectionnisme commercial. Quel peut être leur terrain d'entente? Alors je pense qu'ils vont essayer de lier un traité commercial afin d'encourager les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont toujours eu une communauté de valeurs. Ils partagent les mêmes valeurs sur la démocratie, sur la liberté. Ils ont également un terrain d'entente en matière de coopération militaire. Il faut voir que depuis 70 ans, les États-Unis ont toujours eu des relations très fortes avec le Royaume-Uni et ont échangé des renseignements militaires. Et si Theresa May a renoncé à des interventions militaires semblables à celles de son prédécesseur Tony Blair, elle entend bien renforcer la relation spéciale qui avait été affaiblie du temps de la présidence d'Obama. Mais deux égoïsmes qui se rencontrent, cela ne suffit pas à faire un couple. Quels peuvent être les termes d'un donnant-donnant? Alors, je pense que Theresa May a pour but de défendre les intérêts britanniques et Donald Trump de défendre les intérêts américains, mais les extrêmes s'attirent, comme l'a dit le Premier ministre britannique. Si Theresa May est une traditionnaliste, si Donald Trump est un homme politique atypique, à mi-chemin entre Boris Johnson et Silvio Berlusconi, les deux personnalités politiques ont à cœur d'établir une relation personnelle qui crée une relation de travail fructueuse et qui ravive les relations ancestrales entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Theresa May a envoyé une copie du discours de Churchill adressé au peuple américain le 24 décembre 1941, quelques semaines après l'attaque de Pearl Harbor. C'était le signe de la volonté du Premier ministre britannique de renforcer les liens et les partisans du Brexit appellent aujourd'hui à la primauté de la relation transatlantique sur les relations avec l'Europe. Donc la priorité de Londres aujourd'hui, c'est de négocier un accord de libre-échange bilatéral. Et où en sont leurs relations militaires, notamment depuis le tir raté d'un missile nucléaire britannique ? Alors écoutez, les relations militaires, elles remontent évidemment non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais même plus loin, à la Première Guerre mondiale, au moment de l'intervention des États-Unis en 1917. Finalement, les relations militaires ont toujours été très étroites. Les États-Unis se sont servis du Royaume-Uni pour construire leur système de puissance. Et aujourd'hui, Theresa May a mis en garde le président des États-Unis contre le danger que représentait à la fois l'Iran et le président Poutine pour le monde. Donc je pense qu'ils auront à cœur ensemble de discuter des menaces que rencontre l'Occident aujourd'hui. Et comme l'a dit Theresa May dans son discours hier à Philadelphie, elle estime que l'éclipse de l'Occident n'est pas inévitable et qu'il appartient à l'Occident de s'allier pour reprendre la main face à des puissances comme la Chine et l'Inde. Vous avez évoqué la période de Barack Obama. Alors qu'est-ce qui va ou peut changer par rapport à la présidence d'Obama dans les relations entre l'Angleterre et les États-Unis ? Alors, je pense que, justement, Theresa May, face aux négociations du Brexit, va redonner la primeur à cette relation spéciale. Et il ne faut pas oublier que le président Trump a une mère écossaise, qu'il admire beaucoup le Royaume-Uni, qu'il admire beaucoup la reine, qu'il se sent très proche du Royaume-Uni.
culturellement, mais il partage également les mêmes valeurs économiques. Il veut défendre évidemment l'économie britannique, America First, mais il aura à cœur de favoriser les relations commerciales entre les deux pays qui partagent les mêmes valeurs. Donc je pense qu'il y a un terrain d'entente entre les deux chefs d'État, que cette visite est une visite historique et que Donald Trump s'entendra très bien avec le Premier ministre britannique. Et justement, est-ce qu'une alliance de Theresa May avec Donald Trump ne sera pas un message fort envoyé aux Européens pour la négociation sur le Brexit ? Mais bien évidemment, ça renforcera la position britannique face à l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle Theresa May avait à cœur d'être le premier chef d'État à rencontrer le président américain aujourd'hui à Washington. Donc les Anglais, les Britanniques ont repris le grand large. Écoutez, il faut toujours avoir en tête ce magnifique discours de Churchill, le discours de Llandudno en 1948, où il énonçait finalement les trois piliers de la politique étrangère britannique de l'après-guerre. Le Royaume-Uni est à l'intersection de trois cercles majestueux: le cercle transatlantique, le cercle du Commonwealth et le cercle européen. Aujourd'hui, le cercle européen est mis de côté, mais évidemment, le Royaume-Uni a à cœur de mettre en avant la relation transatlantique et de raviver les liens avec le Commonwealth et l'ex-empire britannique. Et on verra si le couple franco-allemand est capable de faire face. Merci beaucoup, Sophie Louswarm, d'avoir été en direct avec nous depuis Londres. C'est un plaisir. Et merci pour